Éternel, Dieu grand, l'univers est à toi. Les eaux, les plantes, le vent, la chaleur, les froids, tous viennent que de toi. L'homme que nous sommes, nous venons qu'à toi et à toi seul. Nous voici réunis en ce lieu, dans ta maison, pour t'élever, t'exalter. Tu veux nous parler. Tu veux nous émonder. Éternel, ton peuple que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, les voici réunis pour recevoir les rémants qui viennent de ta part, afin que nous soyons transformés, afin que nous grandissions spirituellement et nous grandissions à tous égards. Pour ce Père, j'invoque le sang puissant de Jésus-Christ, que ça coule abondamment sur lui. Saint-Esprit, l'esprit de puissance et de vérité, soit rempli en chacun de nous. Convainc chacun de nous, afin que cette parole qui sort ne tombe pas parmi les auditeurs oubliés, mais qu'elle tombe sur la bonne terre. Et que le monde voie des changements et des transformations en nous, afin qu'il puisse glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons demandé ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien-aimés, merci de la présence de tout un chacun de nous. Et cette présence, tant physique, qu'elle soit aussi une présence spirituelle pour recevoir le règlement de la part de l'Éternel Dieu des armées. Cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ce qui anime parfois notre esprit. Et c'est pour ça que je nous invite à nous tenir debout et nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus se rend à Jérusalem, un bourg des Samaritains. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les consument? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Amen. Le message, nous pouvons nous mettre, le message de cet après-midi est ainsi
intitulé « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ». Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Jean et Jacques, scandalisés parce que les Samaritains ont refusé de réserver un logement à Jésus-Christ. Et ils étaient prêts à punir ces Samaritains. Et ils ont demandé à Jésus-Christ, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Il faisait référence à ce que le prophète Élie a fait lorsque les 450 dieux de Baal furent consumés par le feu que lui, Élie, avait commandé du ciel et consumant les 450 prophètes de Baal. Jean et Jacques ne pouvaient pas comprendre. Je pense qu'à leur place, ils se disaient, si ces gens savaient qui est celui-là à qui ils refusent de réserver un logement, ils avaient toute raison de se fâcher. Lorsque vous aimez quelqu'un et vous connaissez ce quelqu'un-là, et vous le trouvez quelque part, on est en train de le maltraiter et de méconnaître les merveilles qu'il est en train de faire. La première des choses, c'est d'intervenir et de punir ces gens-là. C'est ce que Jean et Jacques voulaient faire. Heureusement, ils ont demandé à Jésus-Christ, Seigneur, nous avons besoin de ton autorisation. Nous voulons que ces gens sachent qui tu es. Et afin que cela puisse servir d'exemple à d'autres. Afin que tu sois respecté. Mais, curieusement, le Seigneur Jésus-Christ répond autrement. Il se tourna vers eux. Il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est absurde. On veut te défendre. C'est à cause de toi. C'est pour ton bien. Mais Jésus-Christ rétorqua, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je vais lire un autre passage dans 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Je vais commencer même à partir du verset 22. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ces rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab s'est rendu chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici, Abner est venu vers toi. Et pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu.
pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fit des retours à Hébron, Joab les tira à l'écart au milieu de la porte, et comme pour lui parler en secret, et là il les frappa au ventre et les tua pour venger la mort d'Asahel, son frère. David l'a pris ensuite et il dit: je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab, sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre et qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi il a reproché à Jean et Jacques? Jean, c'est les disciples que le Seigneur aimait. Il pouvait faire les fils de grâce, mais il le réprimanda sévèrement. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, il n'est pas venu perdre qui que ce soit. Par contre, il est venu réconcilier l'homme à son Créateur et que cet homme vive là où se trouve son Dieu et éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur a réprimandé ses deux disciples. Et lorsque nous regardons aussi dans 2 Samuel chapitre 3, avant que Joab vienne, l'Éternel a parlé à tout Israël qu'il a rejeté, lui l'Éternel a rejeté Saül. Et comme il a rejeté Saül, c'est David qui sera le nouveau roi d'Israël. La nouvelle s'est répandue. Abner était le commandant de l'armée de Saül. Et lorsqu'il a reçu cette nouvelle, que mon patron, mon roi actuel, ne sera plus roi, mais il y a un successeur qui est désigné par l'Éternel des armées. Pour maintenir la paix, je vais aller vers David et lui dire que je suis d'accord, je vais réconcilier tout Israël afin qu'ils puissent apporter leur apport, leur soutien au roi David, de tout cœur. Si nous lisons au début du chapitre 3 de 2 Samuel, il est parti voir le roi David. Il lui a parlé, il lui a offert son soutien. Il s'est abaissé. Il se peut que quand mon roi avait encore toutes les fonctions, nous t'avons combattu, mais comme l'Éternel a parlé, moi je me souviens. David l'a renvoyé en paix. Va, fais ce que tu viens de me dire. Parce que nous ne visons pas la division, nous visons l'unité. Joab revient, c'est lui qui est le commandant de l'armée de David. C'est un véritable guerrier. Et c'est lui qui conduisait
les hommes vaillants de David, qui soutenaient David. On lui fait rapport que voici le roi ce qu'il a fait. Il part voir le roi. Pourquoi as-tu fait ça? Il ne fallait pas laisser Abner. Il sort, il envoie des gens qui ont ramené Abner et il l'a tué. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre cet après-midi? Il se peut souvent, lorsqu'on arrive quelque part, tu as toutes les bonnes intentions, mais la personne que tu connais ne te reçoit pas, te rejette. Comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Lorsque la parole de Dieu dit toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon ses desseins bienveillants. Jésus-Christ devait trouver un logement où il devait passer la nuit. Mais les Samaritains ont refusé de lui offrir une place où il pouvait passer la nuit. Parfois, nous sommes frustrés, découragés, lorsque je m'attendais que si je rencontre tel frère, telle sœur, il va faire ça pour moi, parce qu'il a la capacité de le faire. Et lorsque le frère ou la sœur ne le fait pas, je commence à l'haïr. Je le rejette. Vous ne savez pas ce que Dieu peut préparer pour toi. Je pense que j'ai déjà donné un témoignage ici. La nièce d'un certain homme politique, le Sédina, nous prions avec elle. Un jour, elle voit son oncle. Elle venait de la prière de l'intercession. Son oncle s'arrête et dit, mon oncle, j'ai besoin d'argent. Et en parlant, son oncle ouvre les coffres de la voiture, de sa voiture. Elle voit des cartons d'argent. Elle voit l'argent. Intérieurement, elle se dit, aujourd'hui, je serai gâté par mon oncle. À un moment donné, son oncle hésite. Il ferme le coffre de la voiture. Il prend quelques billets de banque qui étaient dans la poche de sa chemise. Il les tend à sa nièce. Mais c'était un petit montant. La nièce était découragée. Comment est-ce que son oncle, qui a beaucoup d'argent, et elle a vu ça dans les coffres. Et finalement, elle pose la question à son oncle. J'ai beaucoup de problèmes. Je te demande de l'argent, c'est tout ce que tu me donnes. Son oncle la regarde et dit, je t'ai donné cet argent parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, j'allais te donner l'argent qui est dans les coffres de la voiture. Et j'allais écouter la durée de ta vie. Cet argent dans les coffres de la voiture, je les donne à des personnes que je n'aime pas, des personnes que quand je leur donne, j'écoute la durée de leur vie. Elle est venue témoigner, mes frères et sœurs, le Dieu que nous prions, il est vivant. Si son oncle n'avait pas parlé, elle pouvait rester, dire, mon oncle est mauvais. Il nous arrive souvent aussi dans notre vie que lorsque les choses ne marchent pas telles que nous les voulons, nous changeons d'attitude, nous commençons à haïr certaines personnes. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande en tant qu'enfants de l'Éternel Dieu des armées.
Joab, lorsqu'il a tué Abner, parce que pour lui, il n'a pas compris ce que, pourquoi son roi a fait cela. Il est parti dire à son roi, qu'as-tu fait? Lorsqu'on apprend quelque chose, lorsqu'on est élève, on veut toujours faire plus que son maître. Celui qui a peur cherche toujours à démontrer comme si lui, il était capable de plus de choses. Je vois les milliardaires au Canada comme aux États-Unis. Les patrons de Facebook, c'est rare que je les voie en costume. Il est toujours en t-shirt. Peut-être je peux le croiser sur la route, le bousculer. Par contre, au patron qui vient de l'Afrique, tirer toujours à 4 épingles. L'Éternel veut nous interpeller. Que nous avons un maître. Le maître à qui nous devons ressembler est venu non pour perdre, mais pour sauver. Non pour disperser, mais pour réunir. Non pour condamner, mais pour justifier. C'est pour cela que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pour cela que tu es appelé frère en Christ, sœur en Christ. Le maître que nous servons, il connaît les faiblesses de tout un chacun de nous. Il est venu afin de nous montrer la joie et la grâce du Seigneur. Qu'est-ce qui arrive souvent en tant que chrétiens? Nous voulons vivre selon les préjugés. Selon les préjugés de ce monde. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, je pense le verset où les papas de David, Isaïe, il y a le prophète Samuel qui est parti le voir. Donc à partir des versets 5. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 5. Le roi, l'Éternel envoie Samuel pour lui dire, va oindre dans la famille d'Isaïe. C'est là où j'ai placé le nouveau roi. Samuel arrive, il lui dit, je vais oindre, un de tes enfants sera roi. Isaïe appelle ses 7 enfants. Et Samuel regarde le premier Eliab et dit, je pense que c'est celui-ci. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas celui-là. Isaïe fait passer tous ses enfants. Et le Seigneur lui dit, le roi n'est pas là. Il pose la question. Parce que dans le verset 7, il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et finalement, alors Samuel dit à Isaïe, non, au verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Il répondit, il reste encore les plus jeunes. Pour lui, quand on a dit à Isaïe, on va oindre un de tes enfants comme roi, pour lui, ce n'était pas David, il était encore un gamin, il ne méritait pas, il jugeait selon l'apparence. Et pourtant, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup de Dieu qui est réellement enfant de Dieu. Ce n'est pas celui, parce qu'il ne parle pas de Dieu, qu'il est sincèrement saint, le saint des saints. Non. Dieu regarde le cœur. Nous devons sortir de nos préjugés. Nos préjugés détruisent beaucoup de relations.
nos préjugés nous éloignent de beaucoup de frères et de sœurs. Et nos préjugés empêchent que les autres voient la gloire de Dieu dans ce que nous faisons. Parce que Jean et Jacques ont vu les Samaritains, ils voulaient qu'on puisse détruire tout Samarie. Et pourtant, Dieu savait qu'il est venu, Jésus-Christ est là pour sauver aussi les Samaritains. Si on les détruisait, on les condamnait directement à aller en enfer. Il y a des choses que nous commettons dans notre vie, selon notre compréhension, selon notre image, mais nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Avant de décider, frères et sœurs, cherchons à connaître la volonté de Dieu. J'étais au Congo. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait partie de la délégation syndicale. J'étais suppléant d'ailleurs. Et ma façon de parler, ça a attiré l'attention. Les gens disaient, celui-là va devenir membre du comité de gestion, il va devenir notre président de la délégation syndicale. Et les gens m'appréciaient beaucoup. Le moment d'élection est venu et on devait dire qui nous voulons être le président de la délégation syndicale qui doit siéger au comité de gestion. Les travailleurs ont dit, nous voulons que Mouzemba soit le DSP. Et ça a créé des problèmes. J'ai travaillé à l'OGD. C'est à ce moment-là, que d'autres personnes ne savaient pas de quelle province je venais. On a dit, pas un Moulouba à la tête de l'OGDEP comme délégué syndical. Un Moulouba, c'est comme dans les tribus de Bénin, quand on prend les faux, on prend les Yoruba, on dit, nous sommes les faux, il n'y a pas de Yoruba. Aucun Yoruba ne peut diriger telle société. Des amis avec, parfois on sortait ensemble. Non, parce qu'il est Louba, il ne peut pas diriger. Parce que depuis qu'on a commencé avec l'OGD, c'est soit les Bandundu, soit les Bas-Congo qui dirigent la délégation syndicale. Il y a des problèmes. Même un des employés a quitté l'OGD à cause de moi. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il est ministre provincial. Et nous parlons ensemble. Il y a des gens, on peut haïr quelqu'un par préjugé. Il y a des balouba vantards, des orgueilleux. Mais il y a aussi des balouba mous. Et il y a des balouba hypocrites. Il y a des basakata, on sait que les basakata ne partagent jamais. Mais il y a des basakata généreux qui donnent, qui partagent. On sait que les Bakongos sont des hypocrites, mais il y a des Bakongos qui sont vraiment très... Quand il te parle, il te regarde dans les yeux. Il est sincère, il est franc. Donc, à chaque catégorie, il ne manque jamais d'exception. D'où le Seigneur nous dit, ne jugeons pas selon les préjugés. Soyons justes dans notre façon d'agir. Tu peux haïr une personne. Or, ta bénédiction, Dieu a préparé cette personne que ta bénédiction doit passer par cette personne-là. Mon frère, ma soeur, la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu rejettes aujourd'hui, la personne que tu négliges aujourd'hui, la personne que tu veux écraser aujourd'hui, il se peut que c'est cette personne-là par laquelle ta bénédiction, ton élévation va arriver.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Que moi j'accepte que le feu vienne du ciel et détruise les Samaritains. Et pourquoi je suis venu dans le monde? Je ne suis pas venu dans le monde pour des gens de bonne réputation, mais des gens de mauvaise réputation, des méchants, des égoïstes. Je suis venu pour ces gens-là. C'est pour cela qu'il n'a pas accédé à la demande de Jean et Jacques. L'Éternel nous interpelle que nous sachions, que nous puissions veiller sur nos sentiments. Il y a des moments où on est déjà accroché à sa coutume. On a déjà catégorisé une certaine personne. On reste dans ces carrés-là, on ne veut plus sortir. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne vivons plus selon les principes, mais nous vivons selon les directives que nous recevons du Saint-Esprit. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Même si on t'a fait du mal, tu ne dois pas rester parce que tel m'a haï, tel a fait ça et je reste. J'ai parlé de cet ami qui a quitté l'OGD et il a marché, il est devenu président, ministre provincial. Je pense qu'il s'occupe des transports à Kinshasa. On s'écrit. Et il avait même demandé à ce que sa fille vienne ici au Canada. On ne peut pas rester, non, parce qu'il avait fait ça, et que je reste, et je vais l'haïr, je vais le combattre. Tu vas le combattre pour obtenir quoi? Peut-être qu'il a parlé, c'est pour que je comprenne qu'il y a des germes, peut-être d'un orgueilleux à moi, que je veille pour que cet orgueil-là ne puisse pas me détruire dans le travail que je veux faire. À chaque situation qui nous arrive, pose-toi la question, si le Seigneur Jésus-Christ était ici, quelle décision allait-il prendre? Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Lorsque tu parles du mal de tel frère, lorsque tu parles du mal de telle sœur, quelle est la mission que l'Éternel t'a confiée? Quelle est la volonté de Dieu à propos de telle ou telle autre situation? Dieu n'agit pas toujours de la même façon, mes frères et sœurs. Il a plus d'une méthode pour guérir ou nous apporter la solution à tous nos problèmes. Cet après-midi, le Seigneur voudrait nous interpeller pour que nous soyons conscients de ce que lui, il fait. Quelle est la volonté de Dieu? Prions pour tel frère, prions pour telle sœur. Non, lui aussi, il exagère. C'est toujours lui qui est toujours dans les problèmes. Ce n'est pas toi qui apportes la solution. Le Seigneur dit, tu pries. Nous savons que lorsque nous prions pour un frère ou une sœur, Dieu bénit ses frères et il y a aussi un retour. Je reçois aussi la bénédiction, même au double. Nous ne perdons pas notre temps lorsque nous intercédons, nous prions pour les autres. Nous ne perdons pas notre temps lorsque nous faisons du bien à d'autres personnes. L'Éternel est vivant. Voilà pourquoi dans Lévitique 19-18, il dit, tu ne t'évangeras point, tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu as haï quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Et parfois, quand tu en parles, tu as envie de pleurer. Et demain, tu vois ce quelqu'un-là qui se présente. Il doit passer par là où toi tu y es. Tu bloques le passage.
Vous savez, celui-là, ce qu'il m'a fait, celle-là, ce qu'il m'a fait. Quelle est la volonté de Dieu? Peut-être en faisant du bien à ces frères-là, à cette sœur-là, il va témoigner. Tu auras de la paix et ta vie va être transformée. Combien de personnes dans ce monde n'ont pas trahi et après avoir été pardonnés sont devenus des meilleurs? Abner est venu pour apporter le soutien à David. David a reçu les rêves de Dieu, la conviction que le monsieur-là était sincère. Il ne pouvait pas le faire tuer, va en paix. Mais Joab revient parce qu'il a des préjugés, parce qu'il n'a pas reçu le rêve de Dieu. Il veut agir selon ses connaissances, selon ses capacités. Si c'était par nos capacités, nos connaissances, Jésus-Christ ne serait pas venu dans ce monde. Il est plus que temps, mon frère, ma soeur, de nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, Dieu ne fait acception des personnes. Il est juste dans sa façon de juger. Faisons preuve de notre maturité spirituelle. Nous croyons en Jésus. Nous parlons partout que nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand nous prenons des décisions, nous ne consultons même pas l'Éternel Dieu des armées. Je sais par expérience, je sais parce que c'est ainsi. Oui, les gens peuvent dire, dans cette famille-là, il n'y a que des putes. Mais il peut y avoir une femme qui sort là, qui est fidèle. Il peut y avoir dans cette famille-là, il n'y a que des pauvres. Dans cette famille-là, il peut sortir quelqu'un qui devient Premier ministre. Et comme nous ne savons pas sonder le cœur et le rein, nous devons dépendre de celui qui est capable de le faire. Ce n'est pas une personne qui est calme, qu'on voit tout le temps calme, qui est la meilleure personne. Tu peux arriver parce que cette personne-là est toujours calme. Et quand tu t'approches, c'est elle la première qui va te poignarder. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous comporter comme Jésus-Christ. Avoir toujours la volonté de Dieu comme priorité numéro 1. Ne pas faire cas de notre propre vie. Parce que si nous faisons toujours cas de notre propre vie, nous deviendrons égoïstes. Nous deviendrons des mesquins. Et on ne saura pas vivre avec des autres. On souhaitera que les autres soient comme nous. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Et tout le monde ne doit pas être comme moi. J'aime beaucoup le Canada parce que quand tu parles avec des gens, ils disent, moi je suis intro. Je ne parviens pas quand je suis en présence des gens, je me sens mal à l'aise. Il y a d'autres qui disent, moi je suis extraverti. Ils parlent. Quand il y a des réunions, il y a des personnes. C'est normal. Il y a des intros, il y a des extravertis. Et il y a des moments où je préfère, là où je pars, qu'il y ait quelqu'un qui peut parler avec d'autres. Parce que les gens peuvent sentir, non, il est orgueilleux, il ne veut pas parler. Quand je suis avec ma femme, je préfère que je sois avec elle parce qu'il y a des moments où je reste calme, je peux rester 30 minutes, 40 minutes sans rien dire. Je n'ai rien contre personne. Je ne vois pas quoi dire. Mais elle trouve comment animer, ainsi de suite. Et ça me couvre et ça permet qu'il y ait une conversation, ainsi de suite. Il y a des extravertis, il y a des introvertis. Je peux vérifier, non, à tel moment, si je suis extraverti, peut-être je peux parler à un moment donné, quelqu'un qui peut dire arrête, tel, ainsi de suite. C'est ce que Dieu a fait de nous. C'est une bénédiction. Je ne peux pas juger quelqu'un par son comportement.
mais selon ce que le Saint-Esprit déposera en moi. C'est ainsi que David dira à son fils Salomon, souviens-toi de ce que Joab a fait. Il a fait couler le sang innocent. Et quand Paul a reçu, je pense, Timothée, il lui a dit, souviens-toi d'Alexandre le forgeron, du mal qu'il m'a fait. Paul a souffert, mais il ne s'est point vengé. Nous sommes enfants de Dieu. Il est temps. Dieu nous demande dans Michée, chapitre 8, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Soyons humbles dans nos décisions. Soyons humbles dans ce que nous voulons faire, entreprendre, en étant à l'écoute de Dieu. Que je sois introverti, que je sois extraverti, que je sois humble à l'écoute de Dieu. Jean et Jacques, frustrés, ils avaient raison. Comment on peut maltraiter Jésus-Christ? Pourquoi ils doivent refuser de donner un logement à Jésus-Christ? Les gens de Samarie disaient, il n'y a pas de rapport entre nous, Samarie, et les Juifs. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as une tribu, tu as quelqu'un, tu as une race que tu n'aimes pas. Pourquoi tu n'aimes pas cette race? Non, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Non, c'est parce que c'est comme ça. Non, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Les chrétiens, nous avons une autre façon de marcher, afin que les gens voient Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ n'est pas venu nous juger. Jésus-Christ n'est pas venu nous séparer. Jésus-Christ est venu unir. Jésus-Christ n'est pas venu pour dire, toi tu es blanc, toi tu es noir, toi tu es jaune. Non, il est venu, il a versé sur ça pour toutes les races du monde. Et pourquoi nous voulons séparer? Pourquoi je dois être animé d'un tel esprit qui ne permet pas la gloire de l'Éternel Dieu des armées? Que le Saint-Esprit nous conduise afin que nous ne rejetions personne, que nous négligions personne, que nous n'haïssions personne, que nous désirions la mort de personne. Dieu est vivant. Il nous a confié une mission. Dans un des messages, le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Il nous a envoyés pour que nous ayons un esprit qui est pour la gloire de l'Éternel des armées. Que nous ne fassions pas des choses parce que nous le faisons et nous faisons ces choses-là pour notre propre gloire. Faisons des choses pour la gloire de l'Éternel des armées. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher dans l'humilité. C'est lorsqu'on est dans l'humilité qu'on analyse froidement les choses selon la conduite du Saint-Esprit. Mais si on n'est pas dans l'humilité, on ne marche pas dans cette humilité, on va faire des choses pour que les autres voient. Parce que si le feu était descendu comme si Sodome et Gomorrhe, sur les Samaritains, on allait en parler. Et qui ont commandé? C'est Jean et Jacques, son frère, les fils de Zébédée, ont commandé du ciel le feu. La gloire allait être pour eux. Ne néglige personne. Non, parce qu'il n'a pas beaucoup étudié. Isaïe Dieu avait décidé un roi dans sa famille. Il a appelé tous ses enfants et dit, ce sont ceux-là qui méritent. Peut-être toi tu as décidé, l'homme propose, Dieu dispose, n'est-ce pas?
Laisse-toi conduire par l'Éternel. Peut-être la fiancée ou le fiancé que tu rejettes. Peut-être l'ami ou l'ami que tu rejettes. C'est par lui que tu as la solution à ton problème. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, si nous voulons être semblables à Jésus-Christ, veillons à chaque fois il y a une situation. Vous savez de quel esprit vous êtes animé. Quand on dit, lèvons-nous, chantons, dansons pour la gloire du Seigneur. Oh, vraiment. Est-ce que vous savez quel esprit vous anime? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? À la maison, quand il y a un moment, tu entends une fois qui te dit, prends la Bible, dis, je vais regarder peut-être. Tu sais quel esprit t'anime? À tout le temps, demandons, Seigneur, guide-moi. Pas que mon esprit me dirige, mais que toi, tu me diriges. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le Seigneur Jésus qui se dit, je vous enverrai un autre consolateur. J'ai demandé à mon Père de vous donner un autre consolateur. Un consolateur, c'est celui qui nous console. Lorsque nous ne savons plus quoi faire, nous sommes dépouillés de toutes les capacités, de tous les moyens. Les consolateurs nous donnent les forces nécessaires pour porter un bon jugement, pour affronter les réalités de la vie, pour être résilient. Ne nous laissons pas dépendre de nous-mêmes, de nos connaissances, les coutumes de nos familles, les coutumes qu'on nous a transmises de génération en génération. Haïr une personne, il ne faut pas faire ça, et il ne faut pas, et ainsi de suite. Mais nous, Jésus-Christ nous a affranchis pour la liberté. Que même nos décisions que nous devons prendre doivent être teintées et remplies de cette liberté-là. Notre Dieu ne fait acception de personnes, ne faisons pas cessons de séparer dans les préjugés. Soyons justes dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle de mener une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne sous la conduite du Saint-Esprit. Une vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne où on marche à la ressemblance de Jésus-Christ. Une vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu. On ne dit pas pour être dans la volonté de Dieu, il faut mener une vie chrétienne extraordinaire. Nous devons mener une vie chrétienne normale. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous recevons de ce que Dieu, nous faisons ce que Dieu fait, et non ce que notre coutume, nos ancêtres, notre tribu, notre village, notre pays fait, notre race fait. Soyons des modèles comme le Seigneur l'a fait pour nous. Mon frère, ma soeur, peut-être je peux rejeter un frère, je peux rejeter une soeur. Je vois le mal qui est dans les frères, le mal qui est dans la sœur. Et j'oublie, j'ai oublié ma sœur et mon frère. La poutre qui est dans mon œil, mais je vois que la paille qui est dans l'œil de mon prochain. Laisse que l'Éternel Dieu des armées nous permette de voir la poutre qui est dans notre œil et la lever afin d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'homme. Le Seigneur nous dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et pour être en conformité avec le Seigneur, être à la ressemblance de Jésus-Christ, demandons à ce que nous puissions être animés de l'esprit de Jésus-Christ. Il juge avec justice. Il juge avec amour. Il est miséricordieux.
il nous reçoit tel que nous sommes. Mettons-nous debout et nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Le Seigneur dit, tu ne sais quel esprit t'anime. Que ce soit les pasteurs, que ce soit tel ou tel autre, ce message est adressé à tout un chacun de nous. Demande à Dieu, je veux être animé de l'esprit de Jésus-Christ. Et non de mon esprit, non de mon esprit des tribus, des races, des langues ou de tel ou tel autre. Je veux être animé que de ton esprit. Ainsi, je marcherai dans la vérité, dans la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes les enfants du jour. Accomplissons des choses qui sont du jour et de la lumière. Élevons nos voix. Prie, mon frère, ma soeur, personne d'autre ne priera à ta place. Tu te connais. Demande à Dieu afin que ton esprit soit transformé. Que tu parles, que tu décides, que tu marches selon l'esprit de Jésus-Christ. Celui qui est ton grand frère, à qui nous tous nous devons ressembler. Nous ne devons pas ressembler au monde. Nous ne devons pas ressembler au vieil homme. Il nous a affranchis. Et nous ne dépendons plus du vieil homme. Il nous a affranchis. Il nous a rendus libres. Nous ne dépendons plus de nos coutumes. Nous ne dépendons plus des continents d'où nous venons. Mais nous dépendons du roi des rois qui nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si je suis disciple, tel qui vient de la Chine, et disciple de Jésus-Christ, nous sommes des frères et des sœurs. Prions, demandons afin que nous soyons animés que de l'esprit de Jésus-Christ, que nous soyons transformés, que nous soyons changés et que les gens, le monde voient qu'il y a un changement à nous. Il n'y a pas à exclure qui que ce soit. Nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha. Ne prenons pas des décisions par orgueil. Ne prenons pas des décisions pour se faire voir. Mais prenons des décisions comme si Jésus-Christ était présent à ce moment-là. Jésus-Christ est grand. Il est vivant. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faibles. Voilà pourquoi il nous donne ce moment afin de demander la force auprès de lui, de demander cette grâce auprès de lui, afin que nous prenions des bonnes décisions. Partout, dans tous les domaines de notre vie, que nous prenions des bonnes décisions. Pour prendre les bonnes décisions, nous devons les prendre sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons être sans cesse remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous risquons de prendre des mauvaises décisions. Logiquement, ce sont des bonnes décisions, mais spirituellement, ce sont des mauvaises décisions qui détruisent et qui ne donnent pas gloire à l'Éternel des armées. Éternel des armées, je te loue et je te bénis. Je recommande cette assemblée entre de saintes mains. Tu nous as interpellés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Seigneur Jésus-Christ, de nous-mêmes, nous ne saurons pas. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin qu'il nous conduise à chaque pas, à chacune de nos décisions, à chacune de nos remarques, à chaque pas que nous allons faire, que nous soyons tout d'abord convaincus que cela vient de toi et que c'est le Saint-Esprit qui décide à notre place. Merci Éternel, parce que tu es grand. Que cette parole qui est sortie trouve de la place en chacun de nous. Et que cette parole porte des fruits en chacun de nous. Et c'est pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre.